Là, on va terminer en beauté en faisant un dernier refactoring. Promis, c'est le dernier. Ici, on utilise une closure, une fonction de callback, mais dans les récentes versions de PHP, on aurait pu l'écrire de cette manière-là. Donc, on peut définir les fonctions de callback en mettant fn, on met les parenthèses. Ensuite, on met une flèche. Donc, la flèche, c'est l'égalité suivie du signe supérieur. Moi, j'ai une police qui me permet de l'avoir de cette manière-là. Et puis, vous n'avez pas besoin de mettre le return. Vous mettez directement ce que vous retournez, comme ceci. Donc, ceci, c'est l'équivalent de tout ceci. Donc, ça permet d'avoir une seule ligne, mais il retourne la ligne automatiquement. Donc, une seule instruction et puis il retourne l'instruction automatiquement. Donc là, je peux prendre ceci et puis le réécrire également avec about us. Et puis, on va remplacer ceci par about. Si notre fonction avait des paramètres, on pouvait les mettre au niveau des parenthèses. Mais vous allez voir, ça va marcher de la même manière. Malheureusement, on a une erreur. C'est parce que j'ai oublié de rajouter les noms de route. Là, c'était home. Et puis là également, là, c'était about. Donc, on utilise les noms de route au niveau de notre PowerShell. Il faudra donc les définir. On actualise. Et là, ça marche de nouveau. Mais il y a même quelque chose d'encore plus simple. En lieu place de mettre fn et tout, ça c'est en rapport avec PHP, ça n'a rien à voir avec Laravel. Au niveau de Laravel, vous avez route, view. Vous mettez ici le chemin et puis vous donnez directement la vue qu'il faut retourner si on demande ici ce chemin. Donc je peux dupliquer ceci et puis mettre about us et rajouter page about. Donc, tout ceci, on l'a en une seule ligne. C'est-à-dire, si on demande ceci, je veux retourner la vue page home. Si on demande about us, je veux retourner la vue about qui se trouve au niveau de page. Encore une fois, ici, on aurait pu utiliser les points. Donc, le point, ça allait marcher de la même manière. Mais voici un moyen beaucoup plus simple de faire ce qu'on avait précédemment. Donc, je vous montrais un peu la manière compliquée, mais aussi la manière simple, comme ça, vous avez vu toutes ces manières de procéder. On va tester afin de montrer que je ne mens pas. Et apparemment, j'ai menti. C'est encore une fois parce que j'ai oublié de rajouter name. Ici, home. Désolé. Et puis là, name, about. On vient là, on actualise. Ça marche. Ça marche. Là également, on aurait pu mettre name au début, comme je vous l'ai montré. Et puis mettre la flèche pour la vue, mais j'aime mettre ceci à la fin. Donc, on teste une dernière fois. On va maintenant ici pusher ceci. Donc, je fais un git statut, git add all, git commit. Je vais mettre make use of route view instead of route get. Donc, on a utilisé route view en lieu et place de route get. On fait un git push Heroku master et ceci va être pushé vers Heroku. Je vérifie au niveau de Heroku que tout est bon. On actualise et on a toujours accès à notre application. Si vous êtes au niveau de Heroku, vous pouvez cliquer sur Open App afin d'ouvrir votre application, mais on aurait pu faire également Heroku Open. Donc, il a déjà configuré le remote et tout. Donc, si on fait Heroku Open, il sait où se trouve notre application. Il va l'ouvrir automatiquement au niveau de notre navigateur par défaut, comme on peut le voir.